Donc, il va falloir voilà, suivre clairement et simplement. Donc, on commence bien sûr par le commencement, à savoir le contenu, la nature de cette art ou sous-art ou sous-culture, puisque la sous-culture, c'est une notion qu'évoquait Khouna Bilal. La sous-culture, c'est, même quand Zemmour le dit, ce n'est pas une insulte. C'est-à-dire que c'est une portion d'une culture rattachée à un groupe, soit social, soit ethnique. C'est quelque chose de minoritaire, le rap, à la base. Et aujourd'hui, c'est devenu la musique la plus écoutée, la musique qui fait vendre le plus de disques aux grandes familles, dont Cohen, bien sûr, que nous citerons tout à l'heure en détail, qui gère les grands rappeurs, les grands gangsta rappeurs d'Amérique, et ceux qui en France veulent les imiter alors qu'il n'y a pas de gangsta rap en France, sachant que à peine une arme est introduite dans un clip, hein, une vraie arme, que comme l'artiste marseillais, enfin celui du 94, qui est parti à Marseille ou inversement, euh, ça lui était, la justice lui était tombée dessus pour ça. Donc, Pourtant, c'est des problèmes en Guadeloupe. attends, Enfin, je sais pas, les Abou incidents. Ahmed, faut vraiment que, excuse-moi, je te coupe le micro, mon frère. Il faut vraiment que je fasse le truc, sinon on va pas finir. Mais t'inquiète pas, toi, je sais, tu as une bonne mémoire et tu pourras enchaîner après. Et donc, sous-culture, voilà, ce n'est pas une insulte. Mais la vérité étant que le rap tombe pile dans la description d'un de ces célèbres, d'une de ces célèbres ayats que l'on cite concernant la musique, mutlaqan et aussi mutakhassisan. Donc, qui est dans Surah Al-Luqman, قال تعالى ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Donc, dans Surah Al-Luqman, Allah dit, et parmi les gens, donc on rappelle que la plupart des rappeurs français, même aux États-Unis, une grande partie, hein, comme Nasir Jones, Nas, N-A-S, Nasir Jones, qui, lui, est d'origine musulmane. Donc, quand je dis d'origine, c'est-à-dire qu'ils sont issus de familles musulmanes. Donc, on rappelle bien sûr ce qui les concerne en premier, à savoir le livre d'Allah, dont certains se revendiquent sans problème et qui font le contraire total de ce qui est prescrit et de ce qui est indiqué, à savoir, et parmi les hommes, il y a celui, ou il est parmi les hommes, ceux qui euh, achètent, yeshri lahu al-hadith, enfin, celui qui met en commerce, celui qui commercialise, si on veut, pour être littéral au plus proche du moins du sens de la lettre du verset, non pas en prenant des traductions toutes faites. Yeshri lahu al-hadith, donc qui met sur le marché des paroles vaines, des paroles à faible intensité, à faible portée, liyudilla an sabilillah, afin précisément d'égarer quant au chemin, au sentier de Dieu. Sans connaissance, sans savoir. Tous sont des illettrés, tous sont des analphabètes, tous sont des sont inculturés. Ils sont tous sans culture. Ils sont tous dans la nescience, donc ils sont dans la négation de la science. Ils sont totalement, et les pires, parmi les derniers, comme celui qu'a cité tout à l'heure Kentra, à savoir Nino, la'anahumullah, qu'Allah les maudisse pour ce qu'ils disent continuellement, sans jamais revenir dessus. Donc, et puis bien sûr, hein, la stupidité d'autres artistes encore plus récents que lui. بغير علم بغير علم ويتخذها هزوا. Et prenant tout ceci, tout ce qu'il a institué comme cheminement, justement, comme passion. Donc nous sommes dans, reprenons, la mise en marché de paroles vaines afin d'égarer du sentier de Dieu, donc des valeurs morales, donc de ce qui universellement, puisque Dieu est le Dieu unique en islam, donc universellement toutes les valeurs sont partagées moralement par tout le monde. Ensuite, birayr ilm, sans connaissance, donc ce sont des gens qui sont des ignares totaux, et c'est le pluriel de total, hein, c'est pas le personnage des blagues. Et ils
prend cela comme passion, donc encore une fois comme quotidien plaisant, donc il se fait plaisir, comme il dit, il brasse les billets, tout ça. Ulaika lahum azabun muhin. À cela est certes réservé un châtiment avilissant. Muhin, qui les honteux pour eux, enfin, qui les avilit, qui les rend honteux. Très bien. Et donc, seconde ayah également, wastafziz, et celui-ci, donc, le premier la première ayah que je vous ai citée, bien sûr, est commentée par les sahaba eux-mêmes, qui disent qu'il s'agit de al-rina, al-rina, qui est le chant, qui est la chanson. Donc, de manière bien plus globale que le rap, c'est le fait de chanter pour ce qui n'est pas divin. Chanter pour ce qui n'est pas apostolique, c'est-à-dire prophétique. Chanter avec tout ce qui va égarer et tout ce qui va amener, bien sûr, à la permissibilité plutôt, ce qui va rendre permissif justement, de l'alcool, des chanteuses, etc. Tout ce qui est cité dans les hadiths également. Donc la seconde ayah, bien sûr, qui est nécessaire d'être citée ici, est celle-ci. Dans Souratul Isra, قال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Et excite-les par ta voix. Excite par ta voix ceux parmi eux que tu peux. واستفزز من استطعت, ce que tu peux atteindre. منهم بصوتك. Donc la voix du diable est ici la musique et en l'occurrence le chant de l'égarement précisément. Et bien sûr les ma'azif, on l'a dit, en globalité c'est interdit. Le douf est permis, on le verra bien sûr dans des conditions précises. Et une partie des muhaddithin, une grande partie disent que c'est seulement pour les jeunes filles en cas de zawaj. Donc on reviendra en détail sur cela. Et lâche contre eux ta cavalerie. El khayl, c'est le cheval, les chevaux. Warajilik, ainsi que ton infanterie, donc tes soldats montés, tes soldats piétons. Donc aujourd'hui, à la suite de cela, hein, l'infanterie et la cavalerie. Dans la cavalerie, on a les chars, on a les camions blindés, etc. Donc, il est question de guerre. Là, il est question de guerre du diable. Et pour ce qui est de sawtik, en tant que musique, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas et d'autres disent qu'il s'agit du rina, al-rina, de la musique. Donc, warajilika wa sharikhum fil amwali wal awladi wa'idhum. Et sois associé avec eux, associe-toi, mêle-toi à leurs richesses et à leurs enfants. Donc à leur descendance, donc à l'éducation de ces derniers. Wa'idhum, et fais leurs promesses et assure-les. On va pas aller jusqu'à l'assurance et son système rabawi qui, encore une fois, est géré par les mêmes familles, mais assure-les, promets-leur, donc fais-leur miroiter ce qu'ils attendent, ce qu'ils aiment. Juste après, Allah Azza wa Jal précise, et ne leur promet le diable que tromperie. Ghurura. Donc très bien. En partant de là, quand on s'intéresse au rap, quand on s'intéresse à ceux qui tiennent l'industrie du rap, quand on s'intéresse au contenu, tout ce que les camarades ont dit ici et les frères ont dit ici, eh bien, il est clair que le rap est le style aujourd'hui, l'industrie du rap, qui tombe le plus précisément dans ce que nous avons décrit juste avant, dans ce que ces deux ayats, ces ayataines, vont mettre en exergue. Donc, ceux qui ont le doute, hein, je ne sais pas, par exemple, si quelqu'un doute quant aux ayats, bien sûr qu'il y a des positions qui divergent, mais au niveau de la base, si l'on reprend le hadith également qui dit que parmi min ummati, donc ce hadith est dans Sahih al-Bukhari, أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف.
وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير في حديث آخر. Donc le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith dans le Bukhari dit que il y aura une partie de la nation, de sa communauté, qui va rendre licite al-harra wal-harir, donc tout ce qui a rapport avec la soie et autres, al-harra wal-harir, wal-khamra wal-ma'azif, donc l'alcool, le vin, les spiritueux et les instruments de musique. وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير. Dans d'autres hadiths, il est dit, c'est pour ça qu'un imam de Brest avait été cloué au pilori, et après ça c'était la chute, personnage médiatique qu'il est. Ils seront changés en saints géants et en porcs, ceux qui consomment, ceux qui écoutent, ceux qui sont dans la musique, qui vivent avec la musique, donc avec la voix du diable dans les veines. Et donc, là encore une fois, le rap, c'est ce qui tombe le plus, c'est ce qui arrive le plus directement, qui est le plus précisément sous le coup de cette description-là, à la lumière de ces textes-là. Donc, que ces artistes, soi-disant artistes, devraient connaître puisqu'ils sont musulmans. Et comme l'a dit un artiste de rap, Cro-Blanc, nationaliste de son État, même si voilà, il a beaucoup de défauts idéologiques, il a quand même dit le rap sur Aloha News, un média très porté sur le wokisme, entre autres, et la sous-culture, il a dit que le rap, ce Cro-Blanc a dit le rap est un rituel satanique. Il a dit comme ça, clairement. Il a dit moi j'en fais, mais j'en fais moins, et surtout ce que je fais, j'essaie d'amener une qualité textuelle, etc. Mais si un rappeur lui-même le dit, et pas dans le sens, bon, on a les artistes comme Booba qui parlent de payer le train pour aller en enfer, etc., qui vont au paradis dans un train d'enfer. Rof, c'est pas mieux hein, quand il insulte Maryam, alayhi salam, Hawa, notre mère à tous, Ève, et Booba qui insulte Maryam, alayhi salam. Donc ça, on sait déjà que c'est de la ridda, c'est du irtidad, il n'y a aucun doute à ce niveau-là. Celui qui insulte Maryam ou Hawa sort de l'islam. Donc ces gens-là qui font la promotion des drogues dures, des drogues douces, du banditisme, etc., s'ils étaient dans un pays ou dans un État, enfin sur un territoire où la loi islamique est appliquée, ils ne seraient plus de ce monde, clairement. Et le monde s'en tiendrait, serait bien mieux sans eux, serait purifié sans eux. Donc, encore une fois, cela appartient aux autorités légitimes de prendre les bonnes décisions. Donc, clairement, le rap, qui voit aujourd'hui un soutien de l'establishment et de l'entertainment, donc c'est-à-dire du système de l'État profond et des médias, de la grande chaîne médiatique, ont aujourd'hui une cérémonie qui s'appelle les Flammes. D'ailleurs, ça fait un flop. Les Flammes, qui est une cérémonie qui se déroule où? À Châtelet. Donc encore une fois, à un endroit où justement les fils et filles d'immigrés sont rassemblés afin de culturellement se nourrir de malbouffe justement culturelle là-bas en consommant du Footlocker et puis et voilà, c'est tout. Il y a très peu de gens qui vont à la Fnac là-bas qui soient issus soit de l'Afrique du Nord, soit de l'Afrique subsaharienne. Donc, le Châtelet, voilà, on vous met entre vous et on vous fait croire que que votre cause, que votre musique, que votre mouvement a de la valeur, alors que en réalité, non. Et je vais à présent égrener le nom des familles qui possèdent l'industrie musicale aux États-Unis, rapologique, comme on dit, aux États-Unis, néologisme oblige, et ça suffira pour qu'ensuite on comprenne qui tient ça en France également. Donc aux États-Unis, on a plusieurs grands artistes, entre guillemets, qui, vous allez le voir à la fin, vous allez dire, ah d'accord, donc tout cela, Young Thug, Atlantic, Lil Kim, Cardi B, Megan, Lil Wayne, Nicki Minaj, Drake, Death Row, Lil Nas X, alors lui c'est le pire, NWA, tous ces gens-là, vous allez dire, ah bon, ils appartiennent à qui? Eh bien c'est simple,
On va commencer par les têtes qui sont donc les têtes de l'industrie. On redescendra vers eux. Donc, Len Blavatnik, Edgar Bronfman. On t'entend plus, Malik? À partir de quand on m'entendait plus, mince? Edgar Bronfman. Bronfman, comme par hasard. On parle pas de Superman ni de Batman, donc ça gêne forcément. Donc on parle de gens dont les racines profondes, et ne me parlez pas de Missa ou de Mehdi, je ne sais qui, encore une fois, ces gens-là sont des gens qui ont compris que le rap, etc., était inutile et que ça ne réveillait personne. Donc, revenons à ce que nous disions. Alors attendez que je récupère mon document, c'est très important. Hop. Est-ce qu'on m'entend toujours? C'est bon. Donc, si on revient justement à cette nomenclature, on a Len Blavatnik, Edgar Bronfman, David Geffen, Sumner Redstone. Sous ces gens-là, sous Len Blavatnik, nous avons Steve Cooper, pour qui travaille Craig Coleman, qui lui possède Warner. Coleman, K-A-2-L-M-A-N. Donc il n'y a pas de deux N, mais le fait de retirer une lettre, ça permet justement, comme le faisaient les Juifs européens, de se cacher, de se protéger. D'ailleurs, il y avait même une catégorie entière de Juifs européens qui, pour se cacher, qui étaient les maranes. Les maranes, c'était je disais les maranes, si on ne m'entendait pas, les maranes, c'était les Juifs qui cachaient leur identité pour pouvoir vivre. Après la très malheureuse et destructrice Seconde Guerre mondiale, il n'est plus question de se cacher pour eux, mais la méthode est toujours utilisée. Donc on parle cette fois-ci, bien sûr, de judéo-identitaires qui ont tout perdu du judaïsme, car ils sont, comme la description de Jean dans l'Apocalypse, des Juifs qui ne sont pas Juifs. D'où la nécessité de parler de judéo-identitarisme, mon concept personnel développé depuis 2020, mais je vous renvoie à des écrits comme le lobby israélien international ou le lobby pro-israélien qui traite en particulier de cela. Et il ne s'agit pas ici, encore une fois, de juifs, d'hébreux, de personnes appartenant à une communauté religieuse. Sinon, il ne serait pas non plus investi dans le grand banditisme. Je vous renvoie pour cela au film Casino de Martin Scorsese, qui montre bien que même dans la mafia italienne, le plus important, ce n'est pas un Italien. C'est quelqu'un qui est issu d'une communauté dont l'identitarisme a poussé à ce que ces derniers disent, donc ces gens-là qui sont des ultra-sécularistes, nous ne croyons pas en Dieu, mais on va quand même défendre notre appartenance au judaïsme. Donc c'est un oxymore qui fait que même les rabbins, c'est leur rôle d'ailleurs, les rabbins, comme quelqu'un comme Rav Ron Shaya, considère que Zemmour n'est même pas juif, parce ils ne sont pas croyants. Donc voilà. Alors, on continue. Steve Cooper et Layer Cohen. Steve Cooper et Layer Cohen, qui travaillent, donc Steve Cooper pour Len Blavatnik, Layer Cohen pour Edgar Bronfman. Donc ces deux-là, comme des parents, comme un couple, ont donné naissance à Julie Greenwald et Craig Coleman. Je parle de la naissance dans l'industrie, qui, donc encore une fois, Coleman possède Warner, chez qui travaillent Atlantic, Lil Kim et Cardi B. Donc là, on n'est pas dans le contestataire ou je ne sais quoi véritable, donc rien d'étonnant. Donc Edgar Bronfman qui a donné Layer Cohen qui possède qui 300 Entertainment. Donc Young Thug, Fetty Wap et Megan qui travaillent pour eux, qui sont leurs esclaves, qui sont sous contrat chez eux. Ce sont leurs esclaves. Donc Edgar Bronfman qui donne naissance aussi dans l'industrie à Doug Morris, qui lui est lié à Jimmy Iovine, qui lui travaille pour David Geffen. Donc on est dans une nomenclature qui ressemble énormément à à la subhanallah, le terme m'échappe à l'instant, celui qui a des prostituées
c'est de la celui pour qui... du proxénétisme. Voilà, barakallahu fik Bilal. Donc, il y a un fonctionnement très proxénète, un procédé très proxénète dans ça. Donc, Edgar Bronfman et David Geffen, donc Doug Morris et Jimmy Iovine. Doug Morris, lui, a fondé les Dougs, enfin, a mis en place les Dougs lieutenants, dont Sir Lucian Grange, Barry Weiss et Rob Stringer sont la composante. Donc, Sir Lucian Grange, lui, est à la tête d'Universal. Chez Universal travaillent Lil Wayne, Nicki Minaj, Drake. Donc là, c'est que, encore une fois, des gens qui sont des négros américains. Donc il n'y a aucun doute quant à la nature justement de leur contrat. Ces gens-là, ils ne font que poursuivre l'ère esclavagiste. Donc David Geffen, lui, Jimmy Iovine et Doug Morris ont fondé Interscope, du moins sont à la tête d'Interscope, chez qui travaille Death Row. Ensuite, toujours David Geffen, qui a donné naissance dans l'industrie à Brian Turner, qui lui possède Priority, et chez qui travaille NWA et Ruthless. Donc NWA, tout le monde connaît ces rappeurs-là qui sont dans la revendication, encore une fois, de ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, ce qu'on pourrait décrire en France comme étant le bitume, la rue. Bref, c'est ridicule. Donc, Rob Stringer, lui, qui fait partie des lieutenants de Monsieur Doug Morris, et non pas Philippe, lui, est à la tête de Sony, chez qui travaille le plus gros des Shayatin, qui est Lil Nas X, Tyler, Jidenna. Donc, j'appuie sur le N, parce qu'il y a deux N. Ismaël, c'est long, mais c'est ton problème si ça t'intéresse pas de connaître la réalité de l'industrie musicale. Donc c'est long si tu aimes bien l'émotion, les ha-ha-ha, etc. Voilà, je vous ai prévenu. Mon intervention sera, je l'ai dit, historique, c'est-à-dire sur le plan historique. C'est pas historique comme chez Rap Contenders. Donc, ouais, Bilal, bah, tu prendras toi aussi le temps de t'exprimer encore une fois comme tu l'as fait avant, Akhil Aziz. Donc Brian Turner, lui qui tapine pour David Geffen, eh bien est à la tête de Priority, comme on l'a dit tout à l'heure, NWA et Ruthless. Et enfin, Sumner Redstone, donc les quatre d'en haut, si vous voulez, c'est le Gorosei, pour ceux qui ont la référence. Et donc Sumner Redstone, Barakallahu Fik Bouka, merci anti-médiocratie. Merci anti-démocratie, merci médiocratie, pardon, et merci Bouka. Exactement, Abdul Hamid et non pas Abdul Ahmed, à moins que tu sois un Ahmadi. Je laisse personne aujourd'hui en paix, hein, je vous mets tous à votre place. Donc Sumner Redstone, qui lui enfante de Viacom, qui possède MTV, VHI et BET, B-E-T, et pour qui travaille Clive Davis, pour qui effectue des passes, tous ces gens-là effectuent des passes, Clive Davis, qui lui est à la tête de Arista, et pour qui, justement, effectue des passes de bas étage Bad Boy. Donc si après tout ça, le rap est encore quelque chose de défendable, très bien. Maintenant, en effet, il y a des gens qui, justement, sont arrivés et ont amené des choses qui relèvent de la morale, des bonnes mœurs. Ceux-là ont été éclipsés de l'industrie. Ceux-là ont été littéralement éclipsés de l'industrie. Donc, voici pour moi. Par exemple. Donc, voici pour moi